Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, vous savez, quand on ouvre le Coran et qu'on le lit, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'histoires dans le Coran. En vérité, le tiers de le Coran, c'est des histoires. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis à l'intérieur ces histoires, non pas pour nous distraire, mais pour que ça nous aide dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a besoin de craindre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une histoire pour ça. Quand on a besoin de se fier à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des histoires comme ça. Quand on a besoin que, en vérité, vers la fin, il y a toujours la vérité qui gagne, il y a des histoires pour ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi, de temps en temps, il racontait à ses compagnons des histoires de peuples qui nous ont précédés, des histoires qui ont un rapport avec une communauté ou même avec des personnes. Pareil, dans le même but, c'est de faire en sorte que nous comprenions comment on arrive à s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première histoire que je tente de vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de 3 personnes qui se sont réfugiées dans une grotte. L'histoire, elle est dans Bukhari et Muslim, c'est-à-dire c'est une histoire authentique, dans ce qu'il y a de plus authentique, c'est-à-dire une histoire qui est rapportée et par Bukhari et par Muslim. 3 personnes, donc, étaient en voyage et à un moment donné, il y a eu une forte pluie, alors ils se sont dit, on va se réfugier dans une grotte. Et à un moment donné, il y a un gros rocher qui s'est écroulé et qui a chuté et qui a obstrué cette grotte. Et ils se sont regardés, ils se sont dit, mais personne ne peut nous sauver de là, personne ne sait qu'on est là. Il n'y a qu'Allah qui peut nous sauver. Alors, on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous sauver. Mais comment on va le supplier, avec quoi? Et ils se sont consultés, ils se sont dit, le mieux c'est que chacun de nous cherche dans sa mémoire une action qu'il aurait fait à 100% pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une bonne action et qui est à 100% exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, qui était berger, a dit, moi, j'avais pour habitude quand je finissais ma journée de pâturage, je ramassais le lait et je ne donnais à personne avant mes parents. Et un soir plutôt, il est arrivé un peu tard et quand il a préparé le lait et quand il a ramené à ses parents, il s'est rendu compte qu'ils s'étaient déjà endormis. Mais il est resté à côté d'eux, tenant le bol, parce qu'il s'est dit, personne ne peut boire avant eux. Jusqu'à ce qu'ils se soient réveillés. Dans une version, il y a jusqu'au Fajr. Quand ils sont réveillés, il leur a donné leur lait, et il a dit, oh Allah, si ce que j'ai fait, je l'ai fait à 100% pour toi, alors sors-nous de là où nous sommes. Et le rocher a bougé un petit peu, ils ont vu un petit peu de lumière, mais ils ne pouvaient toujours pas sortir. Le deuxième a dit, moi j'avais une cousine qui était très belle et que je désirais beaucoup. Et à chaque fois, il lui proposait d'avoir des relations, c'est-à-dire des relations interdites, en dehors du mariage. Mais elle ne voulait pas parce que c'était une personne pieuse. Mais voilà, elle s'occupait de ses frères et sœurs, c'était des orphelins, donc elle n'avait ni père ni mère. Et à un moment donné, une année, il y a eu vraiment une disette, c'est-à-dire que ils étaient pauvres, elle n'avait rien à donner à ses frères et sœurs. Et donc elle s'est dit, je vais voir mon cousin, elle est allée le voir, et lui a demandé de lui prêter de l'argent ou de l'aider. Il a dit, moi je ne te prêterai pas de l'argent, mais je te propose de te donner une très grosse somme, si tu acceptes, de me donner ce que je veux. C'est-à-dire une relation en dehors du mariage. Et là, elle était coincée, elle a accepté, parce qu'il fallait qu'elle nourrisse ses frères et sœurs. Mais au moment où il pouvait avoir ce qu'il voulait, elle lui a dit, oh cousin, crains Allah subhanahu wa ta'ala, ne romps pas ma virginité sans mariage. Et là, il s'est levé, il est parti, il lui a laissé l'argent. Il a dit, oh Allah, si j'ai fait ce que j'ai fait pour toi, à 100% pour toi, sors-nous de là où nous sommes.
et le rocher il a bougé encore un petit peu, ils ont eu encore un petit peu plus de lumière, mais ils ne pouvaient toujours pas sortir. Le troisième, il a dit, ben voilà, moi, j'avais une année, j'ai pris des salariés comme ça, des journaliers, et quand ils ont fini leur travail, j'ai payé chacun d'eux, sauf un, il n'a pas voulu prendre son salaire. Dans une autre version, on dit qu'il trouvait que son salaire n'était pas conséquent, donc c'était pas juste, il voulait pas le prendre, il est parti. Donc cette personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le salaire de cette personne de côté. Mais à un moment donné, il le fructifiait. C'est-à-dire quand il faisait lui du commerce pour fructifier son propre argent, il faisait de même pour cette personne. Mais ça a duré un moment et Allah il a mis la baraka de sorte que quand à un moment donné le salarié est revenu prendre son salaire, il lui a dit ben, ya Abdallah, donne-moi mon salaire. Il lui a dit tout ce que tu vois c'est pour toi, c'est-à-dire tout ce qu'il voyait comme troupeaux de brebis, de moutons, de chameaux, tout ce que vous voyez, c'était pour toi. Il lui a dit oh Abdallah, ne te moque pas de moi. Il a dit si, c'est vrai, c'était ton argent, je l'ai fructifié, et puis voilà. Et il a tout pris. Il a dit oh Allah, si ce que j'ai fait, je l'ai fait exclusivement pour toi, sors-nous de cette impasse. Et le rocher s'est écroulé de nouveau et ils ont pu sortir. Cette histoire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a raconté à ses compagnons pour leur montrer plusieurs choses. D'abord, quand on est dans un problème insoluble, il est pour nous, jamais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on craint Allah subhanahu wa ta'ala, il nous trouvera une solution. Allah dit dans le Coran, il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, il lui trouve une solution. Donc quand on est en face d'un mur, quelque chose qu'on ne peut pas, personne ne peut nous aider, Allah peut nous aider. Deuxièmement, quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on a la possibilité de lui demander directement, de nous aider, mais voyez là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend quoi? À dire à Allah, j'ai fait ça pour toi, tu le sais que j'ai fait pour toi, alors aide-moi par rapport à ça. Mais il faut, à une condition, il faut que ça soit exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'accepte que ce qui est à 100% pour lui. Troisièmement, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala paye toujours. Voyez cette troisième personne par exemple. Elle n'était pas obligée de faire ça. Quelqu'un, tu dois une somme à quelqu'un, tu lui proposes, il ne veut pas la prendre, il part, tu crains Allah, tu la mets de côté. En te disant, il va revenir, je vais lui donner. Si cette personne, quand il était revenu, il lui avait donné juste son salaire, ça serait juste. On dirait, subhanallah, masha'Allah, c'est quelqu'un quelqu'un qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais voyez, lui, c'est comme si quelqu'un lui avait laissé 100 euros, et avec ces 100 euros, il les a investis, il a acheté avec et tout, et au bout un an, ou je sais pas, au bout d'un moment, d'un temps donné, quand cette personne revient prendre ses 100 euros, tu lui dis non, c'est pas 100 euros, c'est 100 000 euros. Ou c'est 1 million d'euros. En fait, je les ai investis et maintenant et tu lui donnes 1 million d'euros. Qui pourrait faire ça? Sinon celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Mais voyez, cette chose que peut-être nous, on aurait dit, mais non, il aurait pu lui donner juste son salaire. Ça a fait en sorte que ça les a sortis d'une impasse. Peut-être qu'il serait resté dans le trou, dans cette grotte, et il serait mort. Et les 100 000 euros ne lui auraient servi à rien. Par contre, une action pour Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de valeur. Elle peut te sortir d'impasse incroyable. Il faut juste faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que nous apprend à peu près ces trois histoires et qui ont comme ça un trait commun qui est d'abord ne pas oublier qu'Allah peut tout et qu'il peut nous sortir de toutes choses. Faire les actions quand on les fait pour Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est bien d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec des actions qu'on a fait pour lui. Voilà. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجده غفورا رحيما.